Et si je vous disais que les caresses ne font même pas partie des 5 choses que votre chat aime le plus? Après 10 ans d'études du comportement félin, je réalise que 98% des propriétaires de chats ne connaissent donc pas les véritables façons dont les chats se sentent le plus heureux. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 20 choses que les chats désirent bien plus que des caresses et pourquoi la plupart des propriétaires ne les font jamais. Changer ne serait-ce qu'une seule chose, et votre chat pourrait tisser un lien avec vous d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Nous allons commencer par la plus surprenante, la technique de la présence silencieuse. Votre chat valorise davantage votre présence que votre toucher. Lorsque des chercheurs ont surveillé les hormones de stress des chats, ils ont découvert quelque chose d'incroyable. Les chats dont les propriétaires se contentaient de s'asseoir dans la même pièce sans rien faire ont montré 250% plus de relaxation que les chats qui étaient activement caressés. Il ne s'agit pas de les ignorer. Il s'agit d'offrir une énergie paisible. Tentez cette expérience. Asseyez-vous près de votre chat. Ignorez-le complètement. Lisez un livre ou consultez votre téléphone. Ne l'appelez pas par son nom. Ne tendez pas la main. Dans les 10 minutes, observez comment il se rapproche soudainement de vous. Il choisit votre énergie calme. Il n'évite pas vos mains. La psychologie est sidérante. Les chats qui expérimentent cette coexistence paisible montrent 300% plus d'affection volontaire que les chats constamment sollicités pour des câlins. Mais attendez de découvrir ce qui se passe lorsque vous leur offrez quelque chose d'encore plus précieux que votre présence calme. Créez des cachettes secrètes. Oubliez ces lits et arbres à chasse coûteux. 97% des chats préfèrent quelque chose qui ne vous coûte littéralement rien. Les espaces cachés. Dans la nature, les chats passent pour 70% de leur journée à l'abri des prédateurs et des proies. Votre maison est peut-être sûre, mais leur ADN ne le sait pas. Lorsque vous créez des cachettes inattendues chez vous, vous parlez directement à leur instinct de survie. Voici ce qui fonctionne comme par magie. Des boîtes en carton dans des coins aléatoires, des portes de placard ouvertes où ils peuvent se faufiler, des serviettes drapées sur des chaises créant de petites grottes. Il ne s'agit pas de décoration paresseuse, c'est une thérapie de confort psychologique. Des études montrent que les chats ayant accès à plusieurs cachettes sont 400% plus confiants, joueurs et affectueux. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent choisir d'interagir avec vous depuis une position de sécurité plutôt que de vulnérabilité. Lorsque les chats se sentent en sécurité, ils ont enfin de l'énergie émotionnelle disponible pour tisser des liens. Mais il y a quelque chose qui les fait se sentir encore plus en sécurité que les cachettes, et cela implique leur instinct le plus primaire, la méthode de distribution lente de la nourriture. Arrêtez de remplir leurs gamelles en une seule fois. Vous détruisez accidentellement leur système de satisfaction naturelle. Dans la nature, les chats chassent et capturent 10 à 20 petites proies tout au long de la journée, pas un seul repas gigantesque. Lorsque vous donnez de minuscules portions toutes les 30 minutes au lieu d'un seul gros repas, quelque chose d'incroyable se produit dans leur cerveau. Vous imitez leur schéma alimentaire naturel et créez une anticipation qui fait de vous le fournisseur ultime à leurs yeux. Cette technique recable littéralement leur connexion émotionnelle avec vous. Essayez ceci. Divisez leur nourriture quotidienne en 6 à 8 petites portions tout au long de la journée. Observez comment ils commencent à vous suivre à l'heure des repas, vous cherchant pour le réconfort et même à vous parler davantage. Les chats qui expérimentent ce système de repas mérité montrent 300% plus de comportement d'attachement que les chats qui obtiennent une gratification instantanée. Vous ne faites pas que les nourrir, vous devenez leur ancre émotionnelle et leur partenaire de survie. Mais nourrir n'est qu'un début. Il y a quelque chose dans l'aménagement de votre maison qui maintient votre chat émotionnellement distant. L'expansion du territoire vertical. Votre chat ne veut pas plus d'espace au sol. Il désire désespérément la hauteur. Et la plupart des maisons sont accidentellement conçues comme des prisons pour eux. Pensez-y, nous mettons tout au sol parce que nous sommes conçus pour une vie horizontale. Mais les chats ne sont pas des habitants du sol. Ce sont des grimpeurs, des observateurs et des souverains nés des hauteurs. Dans la nature, la hauteur signifie sécurité, contrôle et la capacité de surveiller le territoire comme de petits empereurs. Lorsque votre chat est assis sur le dessus de votre réfrigérateur, il n'est pas bizarre. Il suit des millions d'années de programmation évolutionnaire. Créez des autoroutes verticales dans votre maison, arbres à chat près des fenêtres,
étagères murales flottantes ou même laisser le haut de votre bibliothèque accessible. Ce n'est pas juste du mobilier, c'est une thérapie de confiance pour votre chat. Des études montrent que les chats ayant accès à un territoire vertical sont 60% moins anxieux, plus joueurs et significativement plus affectueux. Leur environnement correspond enfin à leurs instincts naturels. Si votre chat semble distant ou s'ennuie, le problème n'est pas émotionnel, il pourrait simplement être horizontal. Mais encore plus important que de grimper haut est ce qu'ils font lorsqu'ils regardent d'en haut, les systèmes de divertissement par la fenêtre. Votre chatte qui fixe la fenêtre pendant des heures n'est pas de la paresse. C'est la séance de thérapie la plus sophistiquée que vous puissiez lui offrir. Et 98% des propriétaires l'interrompent accidentellement. Lorsque les chats observent des oiseaux, des écureuils ou même des feuilles qui volent, ils s'engagent dans ce que les comportementalistes appellent l'enrichissement environnemental. C'est comme la méditation, la stimulation mentale et la télévision naturelle, le tout réuni en une expérience incroyable. Cela puise directement dans leurs instincts de chasse sans le stress de la chasse réelle, réduisant l'anxiété, prévenant l'agression due à l'ennui et améliorant réellement la qualité de leur sommeil. C'est mieux que n'importe quel jouet puzzle coûteux que vous pourriez acheter dans une animalerie. Mais voici l'énorme erreur que commettent la plupart des propriétaires. Ils ferment les stores, font taire leurs chats lorsqu'ils bavardent avec les oiseaux, ou n'aménagent jamais un poste d'observation de fenêtre approprié. Vous arrêtez littéralement la séance de thérapie de votre chat. Installez une perche confortable près de votre meilleure fenêtre. Pas besoin d'être fantaisiste. Même une boîte en carton fonctionne. Donnez-leur 15 à 20 minutes de temps de nature ininterrompue chaque jour. Vous remarquerez qu'ils deviennent plus calmes, plus satisfaits et beaucoup plus affectueux, car leurs besoins mentaux sont enfin satisfaits. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant que la stimulation visuelle, quelque chose qui réécrit littéralement leur connexion émotionnelle avec vous. Les rituels d'échange d'odeurs. Cette technique semble étrange, mais c'est du pur génie et elle pirare littéralement le système de liaison émotionnelle de votre chat. Les chats se lient par l'odeur plus que par la vue ou le son. C'est ainsi qu'ils reconnaissent leur famille, revendiquent leur territoire et se sentent émotionnellement en sécurité dans leur monde. Vous pouvez exploiter ce système biologique pour que votre chat se sente plus proche de vous sans dire un seul mot. Voici le rituel secret. Prenez un chiffon propre et frottez-le doucement sur les joues de votre chat, là où se trouve l'un de ses phéromones faciales. Puis frottez ce même chiffon sur les choses que vous touchez quotidiennement, votre oreiller, votre sweat préféré, même vos chaussures. Frottez votre chemise usée avec le chiffon, puis appliquez-la doucement sur leurs endroits de couchage préférés. Ce que vous faites, c'est mélanger vos signatures olfactives, disant littéralement à votre chat « Nous appartenons à la même famille ». Les résultats sont incroyables, une confiance plus profonde, des câlins plus fréquents, moins de comportements de stress, et ils commencent à vous chercher plus souvent. J'ai vu des chats qui étaient distants pendant des mois devenir soudainement des chats de salon, après seulement une semaine d'échange d'odeurs. Il y a un moment où parler leur langue maternelle renforce ou affaiblit ce lien. Le rituel de départ. Votre chat se soucie absolument de votre départ. Il le cache juste mieux que les chiens. Et il existe un rituel de 10 secondes qui prévient l'anxiété de séparation tout en rendant votre retour incroyablement doux. Les chats remarquent tout, surtout lorsque votre départ semble chaotique ou soudain. Cela peut déclencher de la confusion, du stress et même de l'anxiété de séparation chez les chats sensibles. La plupart des gens prennent juste leurs clés et se précipitent dehors. Mais il existe une solution simple qui change tout. Avant de franchir la porte, créez un mini-rituel. Diminuez votre énergie. Parlez doucement. Lancez-leur un regard doux ou un lent clignement d'œil. Peut-être même dites un au revoir silencieux. Ce n'est pas pour vous, c'est pour eux. Vous signalez « Je pars, mais tout est sûr et normal ». Les chats aiment les schémas prévisibles. Et ce petit indice émotionnel leur procure de la sécurité afin qu'ils ne se demandent pas ce qui vient de se passer. De nombreux propriétaires remarquent que leurs chats arrêtent les comportements destructeurs, les miaulements excessifs ou les griffades de porte lorsque ce rituel devient régulier. Pensez-y, préféreriez-vous que quelqu'un disparaisse soudainement ou qu'il vous dise un doux « à plus tard ». Votre chat ressent la même chose.
C'est un si petit geste, mais il en dit long dans le langage félin. Mais ce qui se passe après votre départ révèle quelque chose d'encore plus profond sur leur psychologie. Les options de choix de température. Les chats sont des créatures obsédées par la température avec un thermostat interne qui change tout au long de la journée. Et la plupart des propriétaires les forcent accidentellement à une gêne thermique. Ils veulent des endroits chauds pendant les siestes matinales, des carreaux frais pendant la chaleur de l'après-midi et des couvertures douillettes le soir. Au lieu d'un seul lit désigné qui pourrait être parfait pour seulement 2 heures de la journée, offrez-leur de multiples options de température dans votre maison. Pensez comme un chat, des rebords de fenêtres ensoleillés pour la chaleur matinale, des sols de salle de bain frais pour le soulagement de l'après-midi et des piles de linge chaud pour le confort du soir. Laissez-les alterner en fonction de leur thermostat interne et de leurs cycles énergétiques quotidiens. Il ne s'agit pas de les gâter, il s'agit de comprendre leurs besoins biologiques. Lorsque les chats peuvent autoréguler leur niveau de confort, ils deviennent 200% plus détendus et affectueux parce qu'ils ne gaspillent pas d'énergie à être mal à l'aise. Ils commencent à vous associer au confort et à la sécurité ultime. Cela montre que vous comprenez leurs besoins mieux qu'ils ne pourraient jamais les communiquer. Mais le confort n'est que la surface. Il y a quelque chose concernant leur vibrisses qui affecte tout leur état émotionnel. La règle de la largeur des vibrisses. Les vibrisses de votre chat ne sont pas seulement de jolies caractéristiques de facial, ce sont des outils de mesure de précision qui déterminent tout leur niveau de confiance. Et 95% des propriétaires créent accidentellement un stress quotidien pour les vibrisses. Les vibrisses d'un chat mesurent exactement la largeur de son corps, et c'est ainsi qu'ils jugent si les espaces sont sûrs à naviguer. Les gamelles, les portes, les cachettes, même les espaces étroits doivent accueillir confortablement la largeur des vibrisses. Lorsque les vibrisses frottent constamment contre les parois de la gamelle ou sont compressées dans des espaces étroits, cela crée une fatigue des vibrisses, une condition réelle qui provoque de l'anxiété, une réticence à manger et des changements de comportement. Utilisez des gamelles larges et peu profondes et assurez-vous que les passages ne sont pas exigus ou encombrés. Lorsque les chats peuvent naviguer en toute confiance sans interférence des vibrisses, leur niveau de stress diminue de 70% et leur confiance globale monte en flèche. Cette simple prise de conscience transforme complètement leur niveau de confort quotidien. Ils commencent à se déplacer dans votre maison avec la confiance d'un prédateur plutôt qu'avec l'anxiété d'une proie. C'est incroyable de voir comment un si petit détail impacte toute leur personnalité. Mais encore plus fascinant est la façon dont leur relation avec les objets change lorsque vous comprenez ce principe suivant, la rotation interactive des jouets. Ne laissez pas tous les jouets éparpillés constamment. Vous ennuyez accidentellement votre chat à mort et manquez d'énormes opportunités de créer des liens. Les chats s'ennuient complètement à voir les mêmes objets quotidiennement, tout comme vous vous lasseriez de voir le même film en boucle. Voici ce qui change tout. Faites une rotation de 3 à 4 jouets chaque semaine en cachant complètement les autres dans un placard. Lorsqu'un nouveau jouet réapparaît après une semaine d'absence, cela déclenche à nouveau une véritable excitation de chasse, car la nouveauté active leur cerveau de prédateur. Cela imite la façon dont les chats sauvages rencontrent différents types de proies et maintient leur intérêt au plus haut mieux que n'importe quel jouet coûteux. Mais voici le secret du lien. Soyez présent pendant la rotation des jouets. Laissez-les vous voir sortir le nouveau jouet. Vous devenez le fournisseur magique d'excitation et de nouveautés. Les chats commencent à anticiper ces jours de rotation et à vous chercher plus souvent parce que vous êtes associé à des surprises amusantes. L'impact psychologique est incroyable. Ils commencent à vous voir comme la source d'enrichissement environnemental plutôt que comme le simple fournisseur de nourriture. Mais encore plus important que votre position est la fréquence sonore que vous utilisez pour communiquer. L'harmonisation de la fréquence sonore. Votre voix crée soit un lien avec votre chat, soit le stress chaque jour, et vous n'avez absolument aucune idée de laquelle c'est. La plupart des gens parlent au chat avec une voix aiguë et infantile ou utilisent leur voix normale. Les deux sont complètement faux. Et voici pourquoi cela est si important. Les chats communiquent à des fréquences comprises entre 50 et 60 Hz, ce qui est bien plus bas que la parole humaine typique. Lorsque vous parlez avec des voix aiguës, cela déclenche leur réponse d'alerte, car cela ressemble à des animaux proies en détresse. Lorsque vous utilisez votre voix normale, cela sonne agressif car cela imite de plus grands prédateurs. Voici ce qui change la donne.
Baissez votre voix presque jusqu'à un murmure, parlez plus lentement que la normale et ajoutez de douces vibrations, presque comme un fredonnement, en parlant. Cela imite la fréquence du ronronnement d'une mère chat et signale instantanément la sécurité et le confort à leur système nerveux. Observez cette magie opérer. Lorsque vous utilisez cette technique vocale, les chats s'approchent de vous plus rapidement, restent plus longtemps et montrent immédiatement un langage corporel complètement détendu. J'ai vu des chats agressifs devenir des chats de salon en quelques minutes en utilisant cette astuce de fréquence. La science est époustouflante. Leur système nerveux se synchronise littéralement avec ces fréquences plus basses, réduisant les hormones de stress de 70%. Mais il y a un moment quotidien où cette technique vocale devient absolument critique. Le protocole de réveil en douceur. Ne jamais surprendre un chat endormi. Cela détruit littéralement votre relation, un réveil à la fois. Et la plupart des propriétaires n'ont aucune idée qu'ils créent un traumatisme quotidien. Le système nerveux d'un chat met 15 minutes complètes à se calmer après avoir été réveillé en sursaut. Cela signifie que si vous le réveillez brusquement, il transporte des substances chimiques de stress pendant le quart d'heure suivant votre interaction. Au lieu de cela, respectez leur transition de sommeil avec ce protocole doux. Émettez d'abord des sons doux de l'autre bout de la pièce. Laissez-les se réveiller naturellement, puis approchez-vous lentement en parlant avec ces tons bas et apaisants dont nous venons de parler. Ne touchez jamais un chat endormi immédiatement. Laissez-les vous voir arriver et choisir de s'engager. Les chats qui bénéficient de ces réveils en douceur montrent 300% plus de confiance tout au long de la journée et sont significativement plus affectueux pendant les heures d'éveil. Pensez à ce que vous ressentez lorsque quelqu'un vous secoue pour vous réveiller par rapport à un réveil naturel et progressif. Votre chat ressent la même différence émotionnelle. Ce respect de leur vulnérabilité crée une confiance profonde parce que vous prouvez que vous ne profiterez pas de leurs moments sans défense. Mais le timing est important pour plus que de simples réveils. Il y a un moment stratégique pour les friandises que la plupart des gens manquent complètement. Le timing stratégique des friandises. Ne donnez pas de friandises au hasard tout au long de la journée. Vous manquez les opportunités d'entraînement et de création de liens les plus puissantes sans le réaliser. Un timing stratégique transforme les friandises de simple collation en outils de construction de relations. Voici le secret. Donnez des friandises immédiatement après des comportements positifs comme utiliser le griffoir, venir quand on les appelle ou vous saluer calmement. Cela crée des associations positives et encourage naturellement davantage ces comportements souhaités. Mais voici la technique avancée que 99% des propriétaires ne découvrent jamais. Donner des friandises avant les repas réguliers, pas après. Les chats affamés sont significativement plus motivés et la récompense semble infiniment plus précieuse lorsqu'ils ont de l'appétit. Leur cerveau crée des associations positives plus fortes avec vous parce que vous leur fournissez quelque chose qu'ils désirent sincèrement au moment où ils le désirent le plus. La différence de timing semble minime, mais l'impact psychologique est massif. Vous passez de quelqu'un qui donne des collations occasionnelles à quelqu'un qui fournit des récompenses parfaitement synchronisées. Les chats commencent à vous chercher plus souvent parce qu'ils apprennent que vous comprenez leurs besoins, avec une précision incroyable. Mais encore plus puissant que de donner des récompenses est de savoir quand ignorer complètement certains comportements. La méthode ignorer et récompenser. Cette technique semble contre-intuitive, mais elle fonctionne plus rapidement que n'importe quelle punition et crée un chat plus calme, plus affectueux, qui choisit activement des interactions positives avec vous. Lorsque votre chat fait quelque chose d'agaçant spécifiquement pour attirer l'attention, miauler avec insistance, faire tomber des objets en vous regardant, vous donner des coups de patte au visage pendant que vous dormez, ne lui donnez absolument rien. Pas de contact visuel, pas de réponse verbale. Ne le repoussez même pas. Silence radio complet. Mais au moment exact où il affiche un comportement calme, récompensez-le avec une attention enthousiaste, des friandises ou du jeu. Ce que vous leur apprenez, c'est que le comportement exigeant ne leur apporte rien, tandis que le comportement paisible leur apporte tout ce qu'ils veulent. Les chats sont incroyablement intelligents et apprennent cette relation de cause à effet en quelques jours. La belle partie est que vous ne les punissez pas. Vous leur montrez simplement un moyen plus efficace d'attirer votre attention. Cette méthode fonctionne 10 fois plus vite que les réprimandes ou les punitions parce que vous travaillez avec leur intelligence plutôt que contre elle.
Ils commencent à vous approcher calmement parce qu'ils ont appris que c'est le chemin le plus rapide pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais il y a quelque chose d'encore plus fondamental concernant la façon dont ils obtiennent leur nourriture que la plupart des gens comprennent mal: la révolution de l'alimentation par jeu. Faites-vous travailler votre chat pour sa nourriture et transformez-le d'un animal de compagnie ennuyé en un prédateur engagé et satisfait. Dans la nature, les chats passent 6 à 8 heures par jour à chasser pour se nourrir. Ce n'est pas seulement de la nutrition, c'est une stimulation mentale, un exercice physique et une satisfaction psychologique, le tout combiné. Lorsque la nourriture vient trop facilement d'une gamelle, ils manquent tout ce complexe de comportements naturels et deviennent ennuyés, destructeurs ou déprimés. Entrez dans l'alimentation par jeu, cachez des croquettes dans la maison, utilisez des jouets distributeurs de nourriture ou créez de simples obstacles qu'ils doivent surmonter pour atteindre leur repas. Cela engage leurs instincts naturels de chasseurs et fournit la stimulation mentale dont leur cerveau a désespérément besoin. La transformation est incroyable. Les chats qui travaillent mais pour leur nourriture sont 500% plus satisfaits et contents, parce qu'ils méritent leur repas comme la nature l'a voulu. Mais voici le bonus de lien. Vous devenez le maître de la chasse, le fournisseur de défis stimulants, plutôt que la simple personne qui remplit une gamelle. Ils commencent à vous voir comme quelqu'un qui comprend leurs besoins psychologiques les plus profonds. Vous ne nourrissez pas seulement leur corps, vous nourrissez leur âme de prédateur. Mais il y a un dernier test qui révèle exactement à quel point votre chat vous fait confiance, le diagnostic de confiance ultime. Voici le test relationnel ultime qui révèle instantanément si votre chat vous considère comme de la famille ou simplement comme un colocataire, et il fait également office de technique de création de liens la plus puissante que vous n'apprendrez jamais. Lorsque votre chat est complètement détendu et calme, approchez-vous lentement et doucement. Placez votre main sur son flanc, juste derrière sa patte avant, là où son cœur bat. Ne pressez pas, ne massez pas, laissez simplement votre main reposer là avec le toucher le plus léger possible pendant exactement 5 secondes. Si votre chat reste complètement détendu, se penche contre votre toucher ou commence à ronronner, félicitations. Vous avez atteint le plus haut niveau de confiance possible avec un chat. Il vous permet de toucher sa zone la plus vulnérable où se trouvent tous les organes vitaux. C'est la confiance ultime dans le règne animal. S'il se tend, s'éloigne ou semble mal à l'aise, ne vous inquiétez pas. Cela signifie simplement que vous avez besoin de plus de temps pour établir la confiance en utilisant toutes les techniques que nous avons abordées. Mais voici la partie incroyable. Une fois que votre chat permet ce toucher de la zone cardiaque, vous pouvez l'utiliser comme un rituel de lien quotidien. Juste 5 secondes de contact doux avec le cœur crée la même libération d'ocytocine que 20 minutes de caresses régulières. Vous synchronisez littéralement vos battements de cœur et créez un lien biologique qui va au-delà de la simple affection. Voilà, 20 secrets avancés de la psychologie féline qui distinguent les vrais chuchoteurs de chats des propriétaires ordinaires. Votre chat a attendu toute sa vie quelqu'un qui comprenne vraiment son langage émotionnel complexe. Quelle technique vous a le plus surpris? Allez-vous essayer le rituel énergétique du matin, le toucher diagnostic de confiance, ou commencer par le timing stratégique des friandises? Commentez ci-dessous et faites-moi part de vos résultats. Si ces secrets vous ont ouvert les yeux sur la sophistication réelle de la psychologie féline, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Si cette exploration des instincts félins a changé votre façon de voir votre compagnon, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous mettons au jour des vérités comportementales cachées depuis des générations. Cultivez un lien plus profond. Le prochain trésor de sagesse féline sera bientôt révélé.